Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, ça on n'en a pas besoin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, à l'heure où je filme, enfin le jour plutôt où je filme cette guidance, pour moi le week-end n'est pas du tout passé. C'est une déception puisque à chaque fois je ne peux pas vous raconter ce que j'ai fait ce week-end. Mais je crois, parce que je prévois pas toujours à l'avance, mais je crois que ce week-end j'aurais vu des cousins de mes parents et possiblement une exposition, et j'espère qu'il aura fait soleil. Voilà, moi je fais mes vœux pour le week-end, donc j'espère qu'il va faire beau, que je puisse aller me promener un petit peu, profiter du soleil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous avez récolté de plus beau comme moment ce week-end. Dites-moi tout en commentaire, comment vous sentez-vous et avec quelle énergie commencez-vous cette semaine. Alors, je n'ai pas reçu encore, normalement je devrais l'avoir reçu samedi, je n'ai pas reçu le nouveau tarot, donc on va continuer avec celui-là qui est quand même bien dans les énergies de l'automne je trouve, hein. Donc on va aller voir ça. Avec ce tarot, on va aller voir ce qui t'attend pour cette semaine. Quelle est la météo? Voilà. Donc moi, je sais pas, là c'est la fin de la journée. Je vais me prendre un petit goûter après parce que je commence à avoir faim et j'ai encore envie de travailler un petit peu avant de m'arrêter. Et je suis, vous savez, c'est comme les enfants le soir. On ne sait pas trop s'ils sont excités parce qu'ils sont fatigués ou s'ils ont vraiment encore de l'énergie. Donc, je vais essayer d'être claire, concise, précise et de vous transmettre un petit coup de pouce, un petit coup de clarté sur ce qui vous attend pour cette semaine, mes amis. Celle-là, elle veut tomber. Hein. Elle veut tomber, elle n'est pas à l'envers. Alors, hop là, ça y est, ça commence, ça parle, oh là, ça parle, non, celle-là c'est quoi? D'accord, ok, c'est... Heureusement que je suis guidée, hein. Et il nous reste plus qu'à... Je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûre, on va faire un tour. Il nous reste plus qu'à poser le blocage et le conseil. Hop, blocage... qui est lié, le blocage il est lié au passé, il y a un truc qui résiste là, et le conseil c'est celui-là. D'accord, on ira voir avec des... Je sais pas avec quoi d'ailleurs, j'ai pas préparé. On ira voir ça. Je vais me laisser guider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie? Oh, je croyais que ça allait être plus péchu, plus sympathique comme carte, mais non, nous avons le 10 de bâton. Ça c'est le blocage. Hein. Donc nous avons le 10 de bâton, une fatigue, une surcharge. Attention mes amis au burn-out. Bon, je dis pas que tout le monde cette semaine va tomber dans un burn-out, mais le 10 de bâton, il y a de la fatigue. Il y a trop de choses à faire. Hein. Souvent quand on commence la semaine comme ça, c'est pas sympa. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, donc je te rappelle les guidances en général. Tu prends si ça te parle, si ça résonne. Sinon, vous dites pas « Ah, c'est prémonitoire ». Enfin, c'est une... comment on dit, une prophétie pour la semaine. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, ne vous y mettez pas, hein, bien sûr. Hein, voilà, c'est quand même important de vous le dire. Je ne dis pas que tout le monde va être fatigué, va en avoir marre, voilà. Hein, mais il est possible qu'on t'invite peut-être à ralentir un peu les choses, c'est l'automne, tout va bien. Il y a une fin de cycle par rapport aux actions, peut-être que ce week-end tu as pu, ou cette dernière semaine, tu as pu profiter d'un certain ennui, d'un plat en fait, où les choses te passionnaient plus vraiment. Alors, ça veut pas dire qu'il y a des actions que tu ne dois plus faire, mais ça veut dire que tu dois te reconnecter, hein, passer du 10 de bâton à l'as de bâton, donc te reconnecter peut-être aux intentions premières, pourquoi tu fais ces actions, et s'il n'y a plus de sens, effectivement ce sont des actions à ne plus faire. Bon, voilà, donc il y a eu peut-être un petit ennui, un petit calme là, mais un calme plat en fait au niveau énergétique tu sens pas forcément l'engouement en fait pour faire des choses. On a le 6 d'épée, donc là, dans le passé, peut-être la semaine dernière, il y a eu une transition, un éclaircissement, mais au niveau mental. Donc pas forcément au niveau de ton énergie pour faire les choses,
pas forcément au niveau de ta créativité, mais tu as fait un cheminement la semaine dernière au niveau du mental, comme une transition en fait d'une façon de penser à une autre, d'une façon de communiquer aussi, on me dit, ouais, en fait, c'est ça, la résultante, c'est pour ça qu'il y a cette résultante-là avec le 10 de bâton, avec un « oh, je suis fatiguée de toutes ces actions-là », c'est... ça y est, j'ai perdu le truc. Chaque fois, je vais en rajouter, du coup, je perds l'information. Ah, ça m'énerve. Ouais, ok, c'est ça, j'ai retrouvé. C'est qu'en fait, au niveau mental, tu as vraiment eu une perception de... Mais en fait, pourquoi je me complique autant la tâche? Pourquoi je me complique la vie? Pourquoi dès que je veux faire quelque chose, il faut que je me prépare mentalement, il faut que je réfléchisse à tout le processus, au comment, hein. Ici, tu t'es rendu compte que cet alourdissement, cette fatigue, des fois, c'est parce que tu te fatigues avant même de faire les choses, avant même de t'amuser à le faire. Tu vois, t'as une idée, et avant même de t'amuser à le faire dans la matière, comme un enfant qui se dit « Allez, on teste, on y va », ça doit forcément avoir un sens, en fait, si j'ai eu cette idée-là. Même si c'est pas exactement comme ça finalement qu'il faut que je le fasse, c'est peut-être la première étape pour tester un truc et puis je remodifierai après. En fait, jusqu'à présent, là tu as pris conscience la semaine dernière d'un mode de pensée et où tu envisageais tellement tout dans ces détails avant de te mettre en action que ça en devenait fatigant pour toi. Ok, c'est précis. Alors, dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le 2. Pourquoi on me parle des fleurs violettes, là, tout de suite? On a le 2 de denier. Les fleurs violettes, je ne sais pas pourquoi. On me parle de loyauté. De loyauté, mais c'est vraiment... Dans la vie intérieure, tu sens qu'il y a des choses qui vont se manifester, que tu es en train de créer de par tes pensées, et c'est pour ça que tu as envie de réduire un peu tes pensées, le pourquoi, le comment, le machin, et d'être vraiment au clair de ce que tu veux réellement, quel que soit le domaine de vie, hein. C'est à toi de l'appliquer à ce qui te taraude le plus là pour cette semaine. Et en fait, des fois, tu te demandes... oh là là, je bug quand j'ai trop de messages en même temps, là, c'est... Ah tu te demandes... Allez, on se recentre. Pourquoi tu as eu ces idées? Pourquoi tu as lancé tel ou tel projet? Là, on parle quand même de projets de longue date, d'engagement, en fait. Cette semaine, il y a vraiment une fatigue par rapport à un engagement, par rapport à un rythme à tenir sur une longue durée. Ça peut être aussi un engagement amoureux, sentimental... voilà, il y a un truc comme ça. Pourquoi tu t'étais engagé à la base? Et est-ce que tu n'es pas, dans tout ce cheminement à long terme, est-ce que tu n'es pas resté bloqué sur des intentions qui ne sont plus actuelles? Et donc, est-ce que tu as vraiment envie que ces choses-là se manifestent comme tu les avais désirées il y a quelque temps? Parce que tu vois, si ça se trouve, moi, là, 3 jours avant le week-end, enfin non, 2 jours avant le week-end, j'ai dit j'espère qu'il va faire beau pour aller me promener et tout, et on n'en sait rien si ça se trouve, enfin j'en sais rien, si ça se trouve ce week-end en fait je vais avoir envie de rester au chaud ou d'aller au cinéma parce qu'il y a un super film qui vient de sortir au cinéma, je sais pas d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir, et que finalement ça va me frustrer si j'ai envie d'aller au cinéma mais qu'il y a du soleil et que je me dis ah bah oui j'avais prévu il y a 2 jours de me promener. Bon là c'est à plus long terme en fait. Comme si ces 6 derniers mois en fait, d'ailleurs on va avoir, on me parle de la pleine lune en bélier, donc on ira voir, j'ai pas encore fait la guidance, on verra ça, mais il est possible que cette pleine lune en bélier cette semaine du coup fasse travailler quelque chose de bien précis, justement par rapport à des choses à long terme que tu avais prévues il y a longtemps, que tu avais voulu, même désiré, et en fait ça s'est transformé. Donc ici peut-être, bon on verra le conseil, mais peut-être c'est sache bien, là il y a un besoin à l'intérieur qui s'exprime, sache bien quelles sont tes intentions en fait. Et est-ce que tes désirs restent toujours les mêmes? Ça veut pas dire que dans la matière, tes actions doivent changer, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça veut simplement dire que tu peux attirer la suite des événements un tout petit peu différemment. Tu vois, il y a un petit réaiguillage
Genre tu te dis bon bah en fait mais ça peut changer beaucoup de choses, c'est ça qui est perturbant pour toi en fait. Donc on te dit quand même reste connecté à l'ici et maintenant dans la matière hein, avec le denier, parce que tu vois sur une voie ferrée t'as un autre ah tu vois pas mes mains, sur une voie ferrée il suffit que tu changes un tout petit peu et en fait ton train il va plutôt là que là, donc au départ il n'y a pas beaucoup de différence, mais à l'arrivée c'est pas du tout la même ville, c'est pas du tout la même destination. Tu vois, donc il y a un petit jonglage à avoir, ne pas être trop se laisser perturber par cette fatigue, la prendre en compte voilà, il y a un rythme de croisière à trouver en fait pour cette semaine, et donc à être fidèle à ce que tu ressens dans l'ici et maintenant, à plus profiter de « Ah ok, là je sens qu'en fait dans mes actions, dans mes pensées, dans mes ressentis, je suis en train de dévier. Finalement c'est ce chemin que je suis en train de prendre. » C'est d'être plutôt dans le ressenti que dans le « Oh là là, mais du coup ça va tout changer, oh là là, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse encore plus d'actions, que je rajoute ça à ça, que je rajoute ça à ce projet, et puis il y a ça qui est pas prêt, et puis il y a machin qui m'a pas répondu. » Voilà, même tu vois pour le sentimental, si tu envisages de modifier certaines choses en couple ou célibataire, mais de modifier un cap en fait, tout va bien. On est dans l'ici et maintenant, c'est vraiment, ça va, l'univers est là aussi, tu vois, le 2 de denier c'est un peu ça, l'univers est là pour petit à petit t'apporter les clés, parce que tu les manifestes aussi, les clés, les situations, les informations qu'il te faut, les outils, quoi qu'est-ce, pour harmoniser. Ok. Alors, les autres autour de toi, nous avons... Quoi? Ah, on m'a dit de regarder le blocage avant. Ça, c'est le blocage, hein, ouais. Le blocage avant, nous avons... Et oui, le blocage va faire un choix. Faire un choix avec le cœur. Et le challenge, nous avons la fin de... Ok, alors, attendez. Attendez, il y a trop d'infos là. Je ne sais plus. Bon, le blocage, on te dit de ne pas bloquer le fait de faire des choix plus en suivant ton cœur. Le mental, il est en train de capituler. Il a besoin de capituler. Il y a vraiment 2-10. Le challenge, ça va être de ne pas fuir certaines douleurs, une surcharge mentale, de l'observer, de l'accueillir, tout en te disant « Ok, là, je n'ai pas de clarté mentale, mais je peux m'appuyer sur d'autres aspects de mon être, sur d'autres aspects de ma vie que le mental et la communication pour faire mes choix. » Peut-être, c'est exactement ce que je disais, peut-être un peu plus au niveau du corps, au niveau des ressentis. Et c'est pour ça que y a besoin de réduire un petit peu tes actions pour te procurer des moments de connexion à toi. Beaucoup plus fréquents. Ça veut pas dire faire 2 heures de yoga. Ça veut dire, je sais pas, toutes les 45 minutes, s'arrêter, respirer, profiter de ton environnement, peut-être te toucher un peu... pour vraiment te reconnecter à ton corps, parce que là c'est lui qui va te guider en fait et qui va te permettre de faire des bons choix pour toi, il n'y a pas de côté moral où c'est bon, c'est pas bon, voilà. Donc à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'attend. J'ai l'impression que là on me parle vraiment du sentimental, parce que les autres c'est de façon générale affectif, relationnel, mais pour beaucoup là c'est dans le sentimental, comme si l'un l'autre s'attendait. J'ai vraiment cette impression là de bon bah il y a cette notion de train, c'est fou. Bon c'est quand qu'il arrive le train en fait. Et il y a quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, qui regarde le panneau d'affichage comme ça de la vie et qui se dit et ça arrive quand? Et ça arrive où? À quel quai? Alors peut-être que toi tu te prépares à arriver vers quelqu'un d'autre,
hors du sentimental maintenant, ça peut aussi te parler hors du sentimental, hein, mais il y a un truc de... c'est les retards de la SNCF, c'est... il y a des grèves, on ne sait pas ce qui se passe, il y a plein de monde sur les quais, mais pas du tout la personne que je veux ou que j'attendais. Il est possible qu'il y ait des imprévus, des rendez-vous un peu décalés, Bon, cette semaine, ça va être... le planning, il n'est pas du tout tel que tu l'as prévu ce lundi matin. Encore une fois, attention, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais... il y a beaucoup d'imprévus. Alors, c'est pas des imprévus genre la tour, hein, comme l'arcane de la tour, mais c'est des petits trucs qui font, bon, quand est-ce qu'on avance? Quand est-ce qu'on avance? C'est parce que ça a l'air de pas avancer, de se préparer à la suite des événements. À l'extérieur, auprès des autres, tu peux ressentir un peu de pression aussi pour peu que tu sois dans cette habitude de culpabiliser, d'être en retard, de pas fournir les choses comme il faut, cette impression, tu sais, des fois, tout le monde ne l'a pas, hein, je sais, mais cette pression de on attend que je fasse quelque chose, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas dit. Il est possible que ce 10 de bâton nous parle de ça aussi. Hein, avec cette impression, cette vraie culpabilité, cette tétanie en fait, ce système nerveux qui commence à angoisser parce que t'as l'impression que l'autre c'est Pampan qui est en train de tapoter du pied d'impatience en fait. Sauf que toi, de l'intérieur, là on te dit bien que tu es en train de jongler entre ce que tu as déjà, hein, le 2 de denier c'est vraiment ça, ce que tu as déjà, et ce que tu veux vraiment poser dans la matière. Donc, je vérifiais quand même avec le conseil, avec Possibilities, tout est possible cette semaine, effectivement. C'est pour ça qu'il y a vraiment des rails... alors ça ne déraille pas, hein, mais il y a soit des trains qui sont arrêtés sur la voie, donc prière de ne pas sortir, hein, quand même, pour ta sécurité, tu restes dedans, il n'y a pas de souci, c'est juste ralenti, ok, un peu de patience. Il y a des voies qui sont, qui sont un petit peu chamboulées, changées, modifiées, des horaires, c'est pas exactement les bons horaires, mais en fait là, vraiment l'expérience de cette semaine, ça va être, mais en fait tout est... il y a un timing divin, en fait, c'est ça la notion. Il y a un timing divin, tout est juste, tout arrive au bon moment, de la bonne manière pour toi. Ça va être un peu le mantra de cette semaine. Et ça va surtout t'ouvrir à beaucoup plus de possibles. Pour moi, il y en a là, au niveau sentimental, vous n'avez pas idée à quel point dans les semaines, les mois à venir, ça va être juste magique. Je le sens bien. Mais vous voyez rien là, en fait, pour l'instant. Ce que vous voyez, vous, c'est la surcharge. Le truc de j'ai toujours cette allez, je continue sur la voie, hein, justement sur la voie ferrée, j'ai toujours cette image du train, tu sais, quand t'es arrêté. Moi je me souviens une fois, oh là là, parce que j'en fais du train quand je pars en tournée pour danser. En plus j'habite pas dans une ville qui est hyper bien desservie, petit clin d'œil à ceux qui savent où j'habite exactement, vous savez. Des fois je passe 6 heures dans le train, et du temps où j'allais travailler à Strasbourg, je vous dis pas c'est une journée entière de train, il y a 3 trains à prendre et tout. Et une fois, il était 22h, je commençais à bosser en studio le lendemain matin. Je devais faire un petit point avec les gens avec qui je travaillais en arrivant le soir. J'avais pas bouffé depuis le midi où j'étais déjà dans le train parce que je suis partie à 8h. Et manque de peau, je crois que c'était un cerf qui était devant le train. Donc le train s'arrête, mais genre à 5 minutes, quelques kilomètres, même pas, de Strasbourg, de la gare de Strasbourg. Et là, manque de peau, y a des qui sont sortis du train. Ça arrive rarement, mais là ils étaient vraiment tellement impatients. Sauf que eux, ils venaient juste de Paris. Ça faisait quoi, 1h30 qu'ils étaient dans le train. Moi j'y étais depuis le matin. Je m'étais levée à l'aube et ils pouvaient pas attendre quelques minutes. Et donc ils sont sortis sur le quai et nous on a mis 2 heures au pas pour arriver, enfin 2 heures peut-être pas, mais bien 1h30 pour arriver, faire les derniers petits kilomètres pour arriver dans la gare de Strasbourg. Bref,
Je ne connais personne, je pense que personne de ces gens-là qui étaient sur la voie ne regarde cette guidance, mais bon, ne le prenez pas mal, c'était pas contre vous, c'était juste pour l'anecdote. Sauf que j'ai oublié pourquoi je disais ça. Oui, et donc pendant tout ce temps d'attente, la surcharge, en fait, elle est mentale et elle est au niveau de ce que tu te crois obligé de faire. Tu te bases en fait sur toutes les actions que tu as posées, que tu as décidé de mettre en place, que ce soit dans le sentimental relationnel, que ce soit dans le professionnel, que ce soit au niveau des tâches du quotidien, que ce soit par rapport à ton développement personnel et ta guérison. Vu que là, il y a un truc qui est ralenti, il y a une attente de... Alors qu'on te dit, il n'y a pas besoin d'être dans l'attente en fait. T'es en train de manifester quelque chose, connecte-toi à ça, à ce pouvoir-là. Mais vu qu'il y a cette attente, ce ralentissement, ce rythme de croisière, où il y a un truc qui est un peu en train de dévier pour t'amener sur le bon chemin, mais toi tu le saisis pas encore, et bien pendant ce temps d'attente, toi tu as le temps de penser à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Oh là là, je vais arriver super tard, je vais avoir la flemme de défaire ma valise. Mais comment d'ailleurs je vais réussir à descendre cette valise qui est là-haut, elle est super lourde. Et puis il y a le bébé là avec la poussette, donc je vais encore prendre 5 minutes de retard, le temps de sortir du train, et je vais louper le tram ou le métro. Bon, voilà, ça c'est une image, d'accord? C'est une métaphore. Mais c'est pareil pour... c'est justement à l'image de ce qui se passe dans ta tête par rapport à ta vie, par rapport à toutes tes actions. Il y a un truc qui se ralentit, mais profites-en. Profite de ce vide. Profite pour être dans l'accueil. Et nous avons le pape, mais il est à l'envers. Ok. Le pape, donc ça c'est ce qui vient à toi. J'ai envie de dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les situations, malgré tout, cette semaine, vont te permettre de sortir des codes, de sortir de certains carcans, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai envie de le dire, le prenez pas mal, mais ça va vous sortir, je m'inclus dedans d'ailleurs, ça va vous sortir d'une certaine rigidité. J'ai toujours fait comme ça, on m'a appris qu'il fallait faire ça comme ça, que ce soit, je sais pas moi, pratiquer ton métier, que ce soit... préparer les compotes pour les enfants, enfin bref. J'ai toujours fait comme ça, ma grand-mère, ma maman m'ont appris à faire ça, ou mon grand-père, mon papa, hein, bref. Et là, tu vas réussir à sortir des codes, donc peut-être à entamer en fait un nouveau cycle où le mental n'est pas surchargé et où l'énergie revient. Et où tu te sens beaucoup plus créative, parce que reconnecté à tes intentions premières, à ton âme, à ton cœur, à des choix alignés, concentrés, on me dit aussi, concentrés en termes énergétiques aussi, vers la destination finalement que tu ignorais peut-être, hein, puisque comme je te dis, il y en a certains qui sont en train de prendre une toute autre destination, ou la même, mais qui n'aura pas du tout la même texture, le même aspect en fait, une fois que tu seras arrivé. En tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités de liberté. Bien, c'est bon, je m'en suis sortie. Alors, ok. Je fais une petite pause avec mon oracle des perceptions. Je ne suis pas invitée à l'utiliser là pour aujourd'hui. Néanmoins, je te rappelle que mon oracle, tu peux toujours aller le... Il est toujours en... Je vais tout faire tomber. Il est toujours en période de précommande. Hop là. Toujours en période de précommande jusqu'à la sortie officielle est le 11 novembre mes amis. Donc si tu viens le commander ici, déjà tu as toute ma gratitude et tu as une petite surprise dans le colis et une guidance que je te fais, une guidance flash, une guidance rapide, une question, je te réponds, je te fais un petit tirage rapide. Bon, elles sont toutes à l'envers. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je rappelle que ces cartes ici sont... Je m'en sors pas là. C'est un prototype, hein, ces cartes, donc elles seront plus grandes en vrai quand elles seront imprimées et donc je commencerai à envoyer les commandes le 11 novembre, c'est dans bientôt. Voili voilou. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire aussi enfin si vous avez le temps, si vous voulez prendre le temps, mais si jamais pour certains et certaines vous ne l'achetez pas maintenant, mais c'est parce que
parce que vous attendez un peu plus tard, parce que niveau budget c'est pas ça en ce moment, que vous attendez peut-être de faire la salve de cadeaux, de préparatifs de Noël et que pour l'instant bon c'est un peu trop tôt, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous dis ça parce que c'est pas pour que vous me sortiez des excuses ou quoi, de oui mais non, je sais pas trop, pas maintenant. C'est pas ça, c'est que en fait c'est une étape un peu fragile, je dois vous l'avouer, comme plein d'étapes dans un projet. Et oui, parce que de l'extérieur, quand on voit un projet presque abouti, on ne voit que le haut de l'iceberg. Mais sachez qu'il y a tout un travail, il y a des moments de doute. Hein, vous n'êtes pas les seuls à douter de vous et de vos projets. Il y a des moments de doute et c'est vrai que cette étape de précommande, avant l'impression, bah c'est un peu fragile pour moi parce que je sais pas s'il y aurait beaucoup de personnes qui l'achèteraient. Donc je sais pas si je dois l'imprimer à plus d'exemplaires que ce que je n'ai envisagé, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur l'oracle. Peut-être vous avez déjà vu les guidances ces derniers temps se faire avec. Je vais peut-être refaire un live d'ailleurs quand j'aurai le temps. Quand je prendrai le temps et l'énergie, quand j'aurai l'énergie pour ça. Peut-être refaire un live pour vous présenter. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce qui vous rebute en fait dans cet oracle ou dans la façon que j'ai de le proposer là en précommande. Ça m'aidera beaucoup à avoir plus de clarté et à me dire ok bah c'est pas l'oracle qui intéresse pas, c'est juste il y a un petit détail qui va pas et c'est ok, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai toujours pas décidé du coup de ce que j'allais. Ouais, ok. J'arrive. Hop, on va prendre. Désolée pour les petits blabla, mais c'est important quand même. Hein. Cette chaîne, elle est là pour ça aussi, c'est pour que je puisse vous proposer, vous présenter, vous parler de tout ce que je fais dans les arborescences de Pan. Enfin, tout ce que je fais, pas forcément vous raconter ma vie, mais au moins mes projets que je vous partage. Voilà, et puis sinon je t'invite, j'en profite en mélangeant, je t'invite à, si tu le souhaites, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, tu as le lien en dessous. Pour ceux qui utilisent LinkedIn, je suis dessus aussi, par contre j'ai du mal à échanger, à communiquer, ça fait trop à gérer toute seule en fait tout ça. Tu as aussi la newsletter dans mon site, sur mon site, tu peux t'inscrire à la newsletter pour être mise au courant des événements des arborescences de Pan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je t'invite aussi à aller sur la page boutique, il y a plein d'outils de développement personnel pour reconnecter, développer ton intuition, pour poser des objectifs clairs. Voilà, c'est vraiment des pratiques, des transmissions sous format PDF. Ce sont des petits e-books que tu peux te procurer et suivre à ton rythme par la suite. Et c'est accès à vie. Et puis bah, tu as toutes les extensions de guidance. Enfin bref, je t'invite à aller voir sur ma boutique. Tu as aussi de quoi commander ta guidance privée avec moi. Alors, il y en a deux, on me dit, ou deux autres, je ne sais pas. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, il y a un truc qui change par rapport à ton expression. Alors pour certains et certaines, le fait d'écrire va beaucoup vous aider, mais il y a vraiment ce truc de je m'exprime, mais je m'exprime différemment. J'exprime aussi les choses, parce qu'on parle des mots, mais ça peut être je m'exprime au travers de ce que je fais différemment. Il y a une notion de succès. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ce qu'on me dit là, c'est surtout par rapport aux règles, aux normes que tu suivais jusqu'à présent. C'est ça qui est en train de changer. Pour moi, il y a aussi le corps, là, il est en train d'intégrer tout un cheminement de guérison que tu as déjà enclenché, de guérison de certaines blessures, etc. Non, on va aller voir ce que dit le livret. Je vais lire les deux.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Ah, régulièrement. Ouais, ici, les énergies des mots, tu sais, moi j'ai... C'est un peu grossier, donc je vais pas dire des gros mots sur YouTube, je crois qu'on n'a pas le droit. Bref, il y a un gros mot qui ressort souvent, et puis chez moi, il est suivi de « c'est pas possible ». Et à chaque fois, je coupe toute ma magie, en fait. Je coupe toute mon énergie. Bah ouais, non, bah alors du coup, si je dis ça, même du coup, tu vois, moi, je me rends compte des fois que j'ai des tocs de langage qui font que, bah du coup, c'est quand même très violent. C'est quand même un coup, du coup. Il se passe un truc, et du coup. et voilà, et le c'est pas possible... Mais je le dis à longueur de journée. Il y a eu des périodes où j'ai réussi à l'enlever de mon vocabulaire, mais ça revient des fois. Et donc, tous les mots, en fait, ce sont des énergies. Et même des mots que tu penses, en fait. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu te racontes? C'est quoi les mots que tu utilises, et notamment ceux que tu utilises régulièrement? Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. On parlait de ça aussi, effectivement. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne, pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Ah bon. J'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualisé perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler. Deviens, appelle-moi dès que tu le souhaites. Ok, c'est ça, cette pression dans le relationnel qui est sentie soit par toi, soit par l'autre, soit voire les deux. C'est les mots qui sont utilisés et donc la vibration en fait. Il y a effectivement cette notion de communication non violente. Avec toi-même aussi et donc avec les autres. Alors le masque. The mask. En montrant une fausse image de vous, sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer, et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bah, les masques. Ouais, et donc c'est aussi comment est-ce que tu parles de toi. C'est marrant parce qu'on ne parlait pas tant de ça, mais c'est même comment est-ce que tu racontes à l'univers qui tu es, dans tes pensées, dans ta façon d'agir. Ce que tu désires accéder dans ta vie, ce que tu attends et ce que les autres attendent aussi. Si par exemple c'est ton conjoint, ta conjointe ou quelqu'un voilà, que tu as dans le cœur, etc. Ou une communauté ou une équipe, tu vois, dans le travail ou quoi, il y a un but commun, tu vois, c'est dans ce sens-là. Il y a des personnes qui ont le même but que toi, qui veulent aller vers la même ville, d'accord, qui sont dans le même train que toi, en gros. Hein. Mais simplement, si tu utilises certains mots et si tu te présentes d'une certaine manière, ça se manifeste pas de la même manière que si tu es vraiment authentique, en fait. Si tu t'attelles à être authentique et à devenir cette nouvelle personne chaque jour, en fait, qui n'est plus terrassée par le poids du passé. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. C'est pour ça toutes ces actions et cette fatigue et ce côté ça me passionne plus parce que tu le fais plus pour toi en fait. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Ouais, c'est ça. Tu fais les choses en fait parce que tu imagines qu'on attend de toi. Mais non. Es-tu venu vraiment vivre cette vie pour les autres? C'est pas de l'égoïsme, hein. Tu seras beaucoup plus authentique, tu pourras apporter beaucoup plus aux gens autour de toi si tu fais les choses déjà pour toi, si ça t'apporte quelque chose. Ok, on va s'arrêter là mes amis. Je vous souhaite... Ah oui, 34 minutes, dis donc. Je vous souhaite une très belle semaine, un très joli lundi.
Si tu as regardé cette guidance un peu plus tard dans la semaine, et bah tant mieux. Si tu l'as regardé à un autre moment d'ailleurs que cette semaine précisément, bah il est possible que la guidance t'ait parlé aussi, hein, il n'y a pas de hasard. Voilà mes amis, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Et en attendant, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, laisser des commentaires pour me raconter ton week-end et tes nouvelles intentions pour cette semaine. À très très vite, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.